Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, la commission électorale au Niger cède à une demande de l'opposition. Le fichier électoral sera audité par l'Organisation internationale de la francophonie en vue de la présidentielle. Les élections une nouvelle fois reportées en Centrafrique. Les scrutins de la présidentielle et des législatives auront lieu le 30 décembre au lieu du 27 décembre initialement prévu. Et les entreprises étrangères au Zimbabwe ont 3 mois supplémentaires pour céder la majorité de leur part à des investisseurs locaux. Le gouvernement a prolongé le délai d'indemnisation de ces sociétés. L'Organisation internationale de la francophonie va donc contrôler le fichier électoral au Niger. Cette vérification était une exigence de l'opposition qui menaçait de boycotter l'élection présidentielle du 21 février prochain. La CENI, la commission électorale, a annoncé avoir déjà adressé sa requête à l'OIF à Ouabarkala. L'Organisation internationale de la francophonie appelait à vérifier le fichier électoral au Niger. La commission électorale indépendante a annoncé ce 23 décembre avoir adressé une requête en urgence à l'OIF afin d'anticiper et de préparer dans la sérénité l'élection présidentielle du 21 février 2016. Quand même, le fichier électoral est un outil important pour la CENI. La CENI a estimé qu'il faille l'auditer par un organisme indépendant tel que l'OIF qui va faire certainement un audit qui permettra de ramener un peu la sérénité autour de la question et de pouvoir continuer le processus électoral de manière apaisée. L'OIF a répondu favorablement à la demande de la CENI. L'audit du fichier électoral était l'une des exigences de l'opposition et d'une partie de la société civile depuis plus de 4 mois. Le Front patriotique, entre autres, se félicite de l'aboutissement de leur requête. En posant ce acte, la CENI montre véritablement son indépendance. La CENI montre en même temps qu'on peut bel et bien auditer ce fichier sans que les délais des élections ne soient entamés. Et il y a une forme de sérénité qui s'est installée. Nous osons espérer clairement que ce audit-là soit fait rapidement, que les corrections nécessaires soient faites pour que nous puissions avoir un fichier transparent, clair et net, accepté par l'ensemble de la classe politique. Depuis plusieurs mois, l'opposition s'était dite préoccupée par des dysfonctionnements du processus électoral. De son côté, si l'OIF n'a pas fixé de date précise pour rendre son rapport sur le fichier électoral nigérien, elle a fait part du caractère prioritaire de cette vérification. Les élections sont reportées de 3 jours en Centrafrique au lieu du 27 décembre initialement prévu. Les autorités ont proposé la date du 30 décembre pour la tenue des législatives et de la présidentielle. Raison invoquée des problèmes logistiques. Olivia Hieré-Dobré. Après le report annoncé au 30 décembre 2015 des élections législatives et présidentielles en Centrafrique, les candidats réagissent. Si certains se disent prêts pour ces scrutins, d'autres demandent un report plus important. Ces 3 jours de report m'arrangent parce que certaines villes me réclament et je vais en profiter avec mon staff, avec ma direction nationale de campagne pour replanifier un certain nombre d'activités. Dans tous les cas, nous étions prêts pour le 27 et nous serons encore davantage pour le 30. Pour Désiré Kolingba, candidat du Rassemblement démocratique centrafricain, le report est jugé trop court pour résoudre toutes les difficultés. Il faut mieux donner la latitude à l'Agence nationale des élections pour faire un travail correct, que ça ne puisse souffrir d'aucune contestation post-électorale. Ce sont des élections cruciales pour la République centrafricaine. S'il y a des difficultés, il faut les résoudre avant que nous puissions tomber dans des situations incontrôlables. D'autres candidats sont plus pessimistes et estiment que les élections n'auront pas lieu à la date annoncée. C'est un processus électoral qui est de toute évidence mal maîtrisé et irréaliste. Et si aujourd'hui on repousse de 3 jours, pour les principales raisons qui sont qu'il y a un problème d'organisation, que les urnes n'ont pas été encore acheminées dans l'arrière-pays. Si la seconde raison, c'est qu'il y a un problème de formation des agents, tout ça c'est un peu ridicule parce que déjà ça se prépare à l'avance ce type d'élection. Donc même pour le 30, je n'y crois pas. C'est inutile de se précipiter pour aller vers des élections qui ne pourront qu'enflammer la situation actuelle qui n'a toujours pas été réglée. Prévu dimanche 27 décembre 2015, les élections législatives et présidentielles en République centrafricaine ont été reportées pour la 8e fois en un peu moins de 2 ans du fait de problèmes logistiques. Les nombreux points juridiques que soulève ce report sont en passe d'être réglés.
L'autorité nationale des élections a indiqué notamment que la campagne électorale qui devait s'achever ce vendredi 25 décembre 2015 était prolongée jusqu'à lundi 28 décembre à minuit. Enfin, sur la question de la tenue des élections un dimanche, comme le prévoyait le code électoral, le comité stratégique de suivi des élections compterait invoquer les articles 73 et 75 du code qui permettent de changer la date en cas de force majeure. Boko Haram est-il en train d'être neutralisé? C'est en tout cas ce que laisse entendre le président nigérian Muhammadu Buhari, qui estime que le groupe terroriste est techniquement vaincu. À son arrivée au pouvoir, le chef de l'État avait promis de venir à bout de cette menace avant la fin décembre. Gladys Mamba. Le Nigeria a techniquement gagné la guerre contre Boko Haram, selon le président Muhammadu Buhari. Jeudi 24 décembre 2015, le chef d'État nigérian a déclaré dans un discours que les groupes armés n'étaient plus efficaces dans le nord du pays, région de leur bastion. Une manière de rassurer la population face aux menaces terroristes. Boko Haram s'est remis à utiliser des engins explosifs artisanaux, mais les attaques conventionnelles contre des centres de communication et la population. Ils ne sont plus capables d'en mener efficacement. Je pense donc que nous avons techniquement remporté la guerre parce que les gens sont en train de regagner leur quartier. Lors de son investiture en mai 2015, le président Muhammadu Buhari avait promis de vaincre Boko Haram. Les craintes sont désormais tournées vers les pays frontaliers où le groupe terroriste serait en train de gagner du terrain en commettant des attentats suicides. Il y a eu effectivement des attaques au Cameroun de plus en plus importantes, toujours au niveau de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, mais de plus en plus du côté camerounais. Il y a eu également donc des attaques au niveau du Tchad, ce qui n'était pas arrivé jusqu'à présent, et également donc au niveau du Niger. Donc on voit bien que le groupe Boko Haram est en train vraiment de tenter de se replier vers d'autres territoires. Bien que le mouvement insurrectionnel en soit réduit au suicide, selon le président nigérian, le bilan des actions menées par Boko Haram depuis le mois de novembre 2015 s'élève à une centaine d'attaques et plus de 1000 victimes. L'éducation nationale en pâtit également. Selon l'UNICEF, plus d'1 million d'enfants nigérians seraient privés d'école à cause de ce conflit. En Somalie, les célébrations de Noël et du Nouvel An sont interdites. Les autorités indiquent avoir pris cette décision pour éviter des attaques des terroristes d'Al-Shabaab contre les chrétiens. Le pays avait déjà pris une mesure similaire en 2013. Les diplomates étrangers, travailleurs humanitaires et soldats sont néanmoins autorisés à organiser des fêtes privées. Au Zimbabwe, le gouvernement prolonge le délai d'indigénisation des sociétés étrangères. Les entreprises concernées ont désormais jusqu'au 31 mars 2016 pour céder la majorité de leur part aux investisseurs locaux. Une loi qui, depuis sa mise en place en 2007, est sévèrement critiquée par les milieux d'affaires. Birama Saonera. 31 mars 2016, c'est le nouveau délai d'indigénisation accordé aux sociétés au Zimbabwe. Adopté en 2008 par le président Robert Mugabe, la loi sur l'indigénisation exige des entreprises étrangères qu'elles cèdent la majorité de leur part à des investisseurs locaux. Toutes les sociétés qui n'ont pas encore soumis leur plan d'indigénisation tel que l'exige la loi devront le faire avant l'expiration du délai fixé au 31 mars 2016. Celles-ci peuvent continuer à travailler dans tous les secteurs de l'économie, mais devront payer un tribut de non-observance. Au Zimbabwe, la loi sur l'indigénisation a créé une profonde incertitude dans les milieux d'affaires. Certaines organisations, à l'instar du Fonds monétaire international, ont exhorté le Zimbabwe à réviser sa politique d'indigénisation. Pour des observateurs, cette mesure gouvernementale représente un obstacle majeur pour les investissements étrangers et le développement économique du pays. Ce n'est pas une politique qui va dans le bon sens des affaires au Zimbabwe, qui dit majorité des parts, dit aussi, veut dire majorité des décisions. Et on voit mal comment les sociétés étrangères qui dépendent des maisons mères qui sont en Europe, aux États-Unis, en Asie, peuvent accepter que les décisions de ces entreprises dépendent des Zimbabwéens. Avec cette politique au niveau des affaires, il y aura beaucoup de départs des entreprises et on aura le Zimbabwe qui va se retrouver dans une phase de paupérisation de sa population. L'adoption des lois d'indigénisation et de la réforme agraire marquée par l'expropriation des fermiers blancs a plongé le pays dans une crise économique sans précédent. Selon les projections, la croissance économique ne devrait pas dépasser 1,5% au lieu des 3,2% initialement prévus pour 2015. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.